Hop, c'est parti. Oh, c'est pourri. Dans une toute petite rue du quartier des Halles, en plein centre de Paris, l'Agora ouvre ses portes chaque matin à 8h30. Ça va, monsieur Gillet? Et toi, ça va, Jimmy? Bien, merci. Tu es revenu? Je suis revenu, je suis bien revenu. Ah, c'est bien, Jimmy. Rebonjour, Céline. Salut Gégé, comment ça va? C'est Céline ou c'est Céline? Oh, Céline, c'est ça. Paulette. Ah, la reine des paupiettes. Ouais. Ah, C'est le plus grand accueil de jour de l'association Emmaüs en France, fréquenté quotidiennement par près de 200 personnes précaires ou sans domicile fixe. Ça va Hugues? Alors mon petit Julien, ça va? Vous êtes bien? Bien et toi? Parmi les habitués ici, Gérard et Gérard, dit les GG. on va prendre un café, la douche, laver le linge et causer avec eux. J'aime cet endroit-là. Ici? Ah, parce que les gens sont formidables, ceux qui travaillent ici. Ils te respectent, Pour moi, c'est ma famille ici. Permettre l'accès à des services de base comme un brin de toilette, un café chaud ou lancer une lessive, cela fait partie des missions de l'Agora. Allez, putain! Et que tu commences à m'énerver dès le matin, toi. Il n'y a pas de... Putain, ta machine, je vais la faire exploser, moi. Tu n'auras plus de... Exploser, je te dis que je vais la faire. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Oui. Et on se rencontrait ici. Hein. On était assis sur une chaise, puis j'ai dit, ben non, on se regarde. Et il me dit, hey, comment tu t'appelles, toi? Ben, Gérard. Oh, qui me dit, moi aussi. Où c'est que t'es natif d'où? Qui me dit, ben je dis de Lens. T'es un ch'ti comme moi, je viens de Béthune. Le Pas-de-Calais. Tout simplement. Et depuis, toi, on est comme frères. Et il y en a beaucoup dans la rue qui nous prennent pour des frères. Depuis ce temps-là, on ne se quitte plus. On est inséparables, même ici, de bord de l'heure, ils nous appellent les inséparables. Ah oui, oui, On oui. dort ensemble, on va partout ensemble, on mange ensemble, bon, on dort ensemble, enfin, façon de parler. Assistante sociale, éducateur spécialisé, juriste, ici une trentaine de travailleurs sociaux prend soin des gens de la rue. En particulier en cette période de forte chaleur, en ce mois de juin. Une période dangereuse pour les personnes qui vivent dehors. Pas trop chaud, ça va? Oh, 33 cet après-midi. Hein. Pensez à profiter de la douche. Hein. Ah oui, oui, oui. Pensez. Hein. Si vous voulez prendre plusieurs douches par journée, vraiment, Ah, vous fermez pas? n'hésitez pas. Hein, Pour on la est ouvert canicule. non-stop. On est ouvert non-stop. Tu veux un filtre avec? Non, moi, j'en veux pas. C'est pour toi? Oui, c'est pour moi. filtre Ouais, un filtre, merci. Vous avez bu de l'eau? Non. Pensez à boire, les gars. Ah oui, il y a la fontaine. Là. Je peux prendre un gobelet d'eau. Ici, c'est piège. Parce que mine de rien, ici, il fait un peu frais. Et t'as vite fait de te retrouver déshydraté. T'as la fontaine, t'as des gobelets, il y a tout ce qu'il faut. Oui, je sais. Tout ce qu'il faut. Faut vraiment penser à boire. Et pour la sortie? Eh ben, du coup, pour la sortie, vu qu'on va être en mode canicule même mercredi, du coup, on a reporté la pétanque. Ah oui, oui, oui. Brosse à dents, rasoir. Jimmy est éducateur spécialisé. Toute la journée, comme ses collègues, il répond à des demandes très variées. Alors, votre domiciliation et la domiciliation de monsieur. Donc voilà, tout est prêt, tout est signé. Donc elle est à compter du 15. Donc ça y est, ça veut dire qu'elle est valide. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse une photocopie? D'accord. 450 personnes bénéficient du service de domiciliation de l'Agora. Pour les papiers officiels et tout le courrier, leur adresse, c'est ici. C'est la base des démarches administratives. Au final, les personnes qu'on accueille ici n'ont pas de lieu d'hébergement, n'ont pas de chez eux, n'ont pas de boîte aux lettres. Et dans toutes leurs démarches, elles vont avoir besoin d'un endroit où elles peuvent recevoir leur courrier. Donc la domiciliation, c'est ça. Les femmes représentent un peu moins de 10% du public accueilli ici. Anne est une habituée des lieux. Tenez, Anne. Sous tutelle pour incapacité, elle vit complètement D'accord. marginalisée. Du coup, on se verra Ce tout matin, à l'heure. elle est venue voir Jimmy parce qu'elle s'inquiète de devoir faire un bilan ophtalmologique. Non, mais est-ce que ça veut dire que c'est remboursé ou... Enfin, On en a déjà parlé ensemble, d'accord? oui, mais là, dans ce sens. Anne est comme Oui, de nombreuses mais, personnes en situation de précarité. Elle connaît mal ses droits en matière d'accès aux soins. Du coup, elle hésite à entamer des démarches auprès des médecins ou des hôpitaux. L'histoire du coût n'a aucune importance. Parce que pour qu'il y ait remboursement,
Il faut qu'il y ait avance de frais de votre côté. On est d'accord, hein? Si demain, voilà. Mais vous, c'est pas le cas. Vous avez une couverture maladie, vous avez la mutuelle. Donc il n'y a pas d'histoire de remboursement. Vous n'allez pas devoir sortir un seul euro. Rien. Même pas 5 centimes d'euros. Bah, Antoine... Antoinette Salem est médecin bénévole à l'Agora. J'avais invité Anne à venir aujourd'hui, d'accord? Parce que Anne, elle est dans une dynamique où elle se dit qu'à un moment donné, ça serait bien qu'elle commence à s'occuper d'elle, à s'occuper de ses yeux, à s'occuper de ses oreilles, etc., etc. Oui, elle va s'occuper de son diabète, on en a parlé encore la semaine J'ai dernière. pris ce matin pour la première fois. Le docteur Salem connaît bien Anne, qui vient la voir en consultation régulièrement pour des problèmes très variés. Avec elle, comme avec ses autres patients de l'Agora, le médecin sait lire entre les lignes. Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Une fois, c'est un problème de peau. Une fois, c'est un problème donc, avec les yeux. Une fois, c'est un problème avec ses pieds. Enfin, chaque semaine, elle trouve quelque chose. Au fond, je crois que c'est pour exister. Pour sortir de la transparence, se sentir malade, comme pour se sentir vivant. Le docteur Antoinette Salem est à la retraite depuis plusieurs années. 2 fois par semaine, elle vient bénévolement assurer des matinées de consultation pour les personnes de la rue. Et elle y est toujours très attendue. Waouh, vous avez changé de tenue, là. Martine, vous me rappelez votre nom de famille? Je l'ai oublié. Bon, ils ont tous une fiche. Hein. Quand ils viennent en consultation, on fait une fiche qu'on met à jour s'ils reviennent en consultation. Enfin, c'est le dossier médical. Bon, succinct, mais c'est un dossier médical. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, Martine? Vous avez cassé votre pied. Allongez-vous, que j'ai la jambe à portée de main, si je puis dire. Comme tout généraliste, le docteur Salem soigne des angines, des gastro et autres bobos. Mais ici, elle est souvent confrontée à des blessures multiples dues à des bagarres de rue. En tant que bénévole, j'ai jamais fait autant de pansements de ma vie. Dans la rue, la violence est si quotidienne qu'elle en deviendrait presque banale. Alors, il y a les pansements de bagarres. Il y a eu aussi un moment des pansements suite à des brûlures. Quand l'hiver, ils dorment sur des bouches de métro, ça peut occasionner des brûlures, et là, c'est embêtant quand même. Brûlures, Gerçures, blessures, malnutrition. La vie dehors use les corps. Ça, des compresses et un petit peu de sparadrap pour les tenir. D'accord? Moi, ça va? Mais les troubles les plus fréquents sont surtout d'ordre psychologique. Est-ce que vous êtes déjà venu en consultation ici? Non, jamais. D'accord. Donc je vais vous faire une fiche. Et sont souvent liés à des questions d'addiction de tout genre. Enfin, au début, on m'avait donné des Imovan tous les soirs, autrement je dors pas. Je fais des cauchemars. Avec ça, je dors 5-6 heures, autrement je dors pas. Alors le problème, c'est que quand on est à la rue, c'est pas bon non plus de prendre des somnifères. Moi, je peux pas vous prescrire de somnifères. En 12 ans de travail auprès des personnes marginalisées, le docteur Salem a appris à reconnaître les signes d'addiction, y compris aux médicaments. Bon, c'est quelque chose qui est quand même dangereux, surtout si vous en prenez... Ça fait combien de temps que vous prenez de l'Imovan ou je ne sais quoi? Depuis l'accident, depuis Ronnie, j'ai eu un drame. Ma fille, ma femme brûlait vive, donc ça reste dans la tête. Je sais bien, monsieur, mais... Ça m'a amené à la rue et depuis, je ne dors pas. Je sais bien, monsieur, mais il y a d'autres manières de résoudre le problème que de prendre des somnifères. Mais non, il n'y en a pas. J'ai fait pour la question. J'en ai vu des psychiatres, des cellules psychologiques, des machins, des trucs qui servent à rien. Écoutez, si ça ne sert à rien, moi, le somnifère, non. Elle sait aussi comment garder son sang-froid. J'ai cru qu'il allait devenir extrêmement agressif quand j'ai refusé les somnifères. Le regard a changé, ça avait été des pistolets, j'en prenais plein la tronche. C'est quand même très dur, hein, la vie à la rue. Donc, oui, s'il est profondément endormi et assommé avec son médicament, on peut lui piquer ses affaires ou le tabasser, ou il va être moins vigilant et moins capable de se réveiller au moindre phénomène un peu bizarre. À mon avis, c'est pas de somnifère dont il a besoin, parce qu'il vous dit « je ne dors pas, mais je fais des cauchemars ». Je pense qu'il a développé une certaine addiction aux médicaments. Alors j'ai dit non, il y a vraiment une espèce d'agressivité à peine contenue, hein, qui fait que, non, mais même pas, non, parce que je ne sais pas ce qu'il va en faire. Difficile d'accompagner des personnes dans des projets de vie quand l'emprise de l'alcool ou de drogue dure se fait sentir. Alors ici, la lutte contre les addictions est au cœur de toutes les conversations. Comme ce matin pour Céline, assistante sociale,
et Jérôme, éducateur spécialisé. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end, Hugo? Rien, on a plus. Rien? T'as consommé beaucoup? Ouais, c'est ça. Un peu? L'habitude, ouais. Ce jeune homme n'a pas encore 30 ans. Il boit 1 à 2 litres de bière chaque jour et consomme également des stupéfiants. Mais depuis quelques semaines, il envisage de décrocher. Tout le travail de l'équipe consiste à l'encourager subtilement. Tu manges un peu ou pas? Est-ce que tu manges en ce moment? Un peu. Parce que je trouve que t'as vachement maigri. Ouais, je sais. Ouais, c'est important que tu puisses manger un peu quand même et prendre des forces, parce que sinon ça va être dur de tenir comme ça. Moi je trouve qu'on arrive quand même à discuter avec lui. Il y a des moments où il veut rien entendre, donc c'est plus compliqué. On l'a repris aussi par rapport à son comportement, parce que du coup, de par sa situation, il y a des accès de violence parfois, dû aussi aux produits qu'il consomme, où il ne va plus se souvenir, il peut avoir un comportement plus ou moins agressif avec les personnes de l'équipe ou avec d'autres personnes qui fréquentent la structure. Et l'idée, c'est de reprendre ça avec lui, d'en reparler, parce que même s'il s'en souvient plus, il se souvient quand même qu'il a déconné à un moment donné. Et nous, l'important, c'est, pour continuer à travailler avec lui sereinement, c'est de reprendre ces choses-là et de mettre des mots dessus. La question de l'addiction va souvent de pair avec des troubles psychiatriques. Névrose, schizophrénie, troubles de la personnalité. Où mon sac, bordel de merde? C'est bon, t'as trouvé? Un tiers des personnes vivant à la rue seraient concernées. Il est comment ton sac? À quelle couleur? Des questions quotidiennes pour les travailleurs sociaux formés à exercer un accompagnement tout en patience et en bienveillance. Ah putain de merde! C'est son boulot. Tu veux pas te mettre devant, comme ça va te rafraîchir. C'est un échange en fait. C'est-à-dire que nous on est là effectivement pour rendre des services, pour accompagner les gens dans leur parcours. Mais à travers ça, il y a la rencontre avec l'autre, il y a tout ce qu'on peut apprendre de l'autre aussi, de cultures différentes, de parcours de vie. Donc tous les jours, c'est un enrichissement aussi personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les gens reviennent nous dire, voilà, aujourd'hui, tout va bien, j'ai retrouvé un boulot, je me suis marié, j'ai des enfants. C'était un passage de ma vie, ça a été difficile. Aujourd'hui, ça va mieux. Et puis ce retour-là est aussi positif pour nous. Ça veut dire que notre mission a du sens. On a été utile à un moment donné à ces personnes qui sont passées ici. Il y a du soleil aussi. Il y a du soleil partout. Hein. Ah, on peut se mettre au plan d'eau. On va se mettre au plan d'eau. Impossible de trouver un coin de fraîcheur aujourd'hui pour les GG. Les températures dépassent les 35 degrés. En plein Paris, l'air est irrespirable. Ça va Marie? Café? Alors c'est à l'Agora qu'il trouve un peu d'ombre. Le plan canicule est activé. Exceptionnellement, l'accueil de jour est ouvert plus longtemps que d'habitude. On ferme pas ce midi. Donc t'as le temps, Hugues. C'est où? Ouais, parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Les équipes d'Emmaüs sont vigilantes. Les recommandations pour ne pas se déshydrater doivent être appliquées à la lettre. Vous allez bien? Vous avez une petite bouteille d'eau? Car ce public est tout aussi vulnérable que le sont les personnes âgées ou les bébés en période de forte chaleur. Bonjour madame le docteur, ça va? Vous allez bien? Bonjour. Enchanté, ça me fait plaisir que vous êtes là. Et pour le docteur Salem, la médecin bénévole, chaque consultation est aussi l'occasion de rappeler les gestes essentiels. Je sais que c'est la canicule, mais je sens... Alors, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Oui, bien sûr. Il faut boire beaucoup d'eau là. Oui, bien sûr. Mais contrairement aux idées reçues, c'est l'été que l'on compte le plus de décès parmi les SDF. Les périodes de grosse chaleur sont pour les gens qui vivent à la rue beaucoup plus dangereuses que les périodes hivernales souvent. Elles sont plus dangereuses parce qu'il faut dire qu'une grande partie de la population qui vit à la rue s'alcoolise et que quand on s'alcoolise en période de canicule, il y a des déshydratations qui peuvent être beaucoup plus rapides. Et donc le conseil que je peux leur donner, mais ils en feront ce qu'ils voudront, c'est de boire beaucoup, mais de boire beaucoup d'eau. Dans l'alcool, il y a de l'eau, mais en plus, si vous voulez, ça réchauffe, ça modifie un peu le métabolisme et donc ça vous fait transpirer davantage, ça vous fait déshydrater. Ça peut amener à des comas, des malaises et des comas. Autre point à surveiller de près pour le médecin, les pieds, fragilisés par la chaleur. Alain est venu consulter parce qu'il a des douleurs qui l'inquiètent. Les pieds, c'est fondamental dans la rue. Quand vous êtes à la rue, vous ne pouvez pas prendre le métro quand vous êtes en dessous. Enfin, moi, c'est pas mon cas, mais enfin... Ah oui, quelqu'un qui ne peut pas marcher à la rue, c'est dramatique. Donc c'est à ce niveau-là que vous avez mal. Et
parce que c'est loin d'être un détail, le docteur Salem n'est pas la seule à veiller sur les pieds des sans-abri. Bonjour, vous viendrez pour les pieds? Toutes les semaines, Michel Loquet, socio-esthéticienne, organise un atelier de soins des pieds dans le grand hall de l'Agora. D'accord. Vous marchez beaucoup, hein? Je ne sais pas combien vous faites de kilomètres et vous avez quand même souvent mal aux pieds. Vos chaussures, vous n'êtes pas bien dedans, mais c'est pas facile d'en avoir d'autres, hein. Si nous, on était à leur place avec la chaleur et des chaussures très très vieillissantes, eh bien on serait vraiment content de faire des bains de pieds et de s'en occuper. Tout en dessous. Et on y va à fond. En cette période de canicule, ces ateliers ne désemplissent pas. Oui, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Vous n'imaginez pas, on sent mieux. Ça aide à supporter le choc. On va dire ça comme ça. Il faut bien penser à s'essuyer entre les orteils pour éviter la mycose. C'est un petit champignon. La socio-esthéticienne est très attentive à la santé des SDF et n'hésite pas à les orienter, si nécessaire, vers le podologue et le médecin de l'Agora. Prendre soin de son corps, souffler un moment, retrouver une dignité, c'est le but des ateliers esthétiques que propose Michel. Au sous-sol, avec Camille, elle prépare un moment de détente réservé aux femmes. Alors, Boujena, en fait, elle est en train de faire sa lessive. Boujena est nouvelle et elle aimerait bien participer, mais elle ne peut pas prendre le risque de laisser son sac d'affaires à l'étage. L'animatrice cherche donc une solution pour elle. Voilà, c'est Lucas qui l'a descendu pour vous. Hein, et je sais pas comment on va le remonter. Dans ce caddie, il y a toute la vie de Boujena. Ses vêtements, mais aussi ses papiers, ses photos, ses médicaments et son argent. Si tu fais un atelier comme ça en te disant bon bah je vais faire ça, ça va être génial, etc. mais que tu penses à des gens comme nous qui avons des maisons, etc. tu te gourres, t'es à côté. Donc là, si je lui dis ah bah non, je descends pas votre bagage parce qu'il reste trop lourd, je la prive du truc, c'est impossible. De même, elles arrivent un peu en retard. Mais parce que parfois, elles déjeunent dans un restaurant social à l'autre bout de Paris. Si je lui dis bah non, il est 14h22, je vous prends pas, c'est juste pas faisable quoi. Au début, j'étais un peu psychorigide, et puis je me suis détendue avec le temps. And are you alone here, or do you have a family? No, I'm alone. You're alone. But you want to stay. You like it? Yeah, I like it. I want to stay here. Want to try. She wants to try. Alors qu'elle travaillait depuis 10 ans dans la publicité, Camille Perlès a choisi de diviser son salaire par 4 pour s'investir auprès des gens de la rue. Et avec Michel, elles offrent bien plus qu'on ne pourrait croire. Quand une personne a été plus ou moins longtemps à la rue, elle a perdu son estime. Elle n'est plus regardée par personne. Souvent, elle se laisse aller. Apprendre à se maquiller, c'est retrouver son estime, s'aimer, avoir plaisir à regarder dans le miroir. Chaque semaine, quand Boujena ou Aïssatou se regardent dans le miroir, elles reprennent confiance en elles et elles oublient tout. La brutalité de la rue, la violence des hommes, les nuits sans sommeil en recherche d'un toit. L'ensemble du visage. Nous sommes avec nos stress. Chacun a ses problèmes. Mais c'est quand on vient pendant l'atelier, quand on vient ici, on se débarrasse. Moi, j'ai mon problème de santé. Mes enfants sont loin de moi. Je suis toute seule. Et grâce à cette belle femme, on est bien traité. On arrive à oublier beaucoup de choses. C'est grâce à... C'est tout. Ce dont je suis fière, c'est qu'on fasse quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà. C'est qu'elles soient traitées comme des reines pendant 1 heure. Voilà. Que ces femmes-là, que les gens ne regardent pas dans la rue, qui dorment sur des matelas pourris dans des endroits merdiques, ici, c'est des reines. Et messieurs, demi-tour, 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 demi-tour. On t'attendait. Hein? On t'attendait. Mais tu m'attendais en partant? Non, mais on allait à Allez, la venez. rencontre. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus, nous. Pour 15 jours. Bah, j'étais pas là la semaine dernière, Oui, je tu sais. sais. Oui, j'espère qu'elle n'est pas malade. Bonjour. Ambline revient d'un tournage à l'autre bout de la planète et elle est attendue ce soir sur les planches d'un théâtre parisien. Ça va?
Je vais poser mes affaires, j'arrive, d'accord? Oui, peut-être ici. Ouais, j'arrive tout de suite. Bonjour. Mais elle tient à sa séance hebdomadaire à l'accueil de jour d'Emmaüs pour les gens de la rue. Il y a 2 semaines, du coup, elle m'avait demandé du Shakespeare. Donc j'ai pris des monologues de Shakespeare et j'ai pris d'autres monologues sur lesquels on travaillait déjà. Chaque semaine, cette comédienne metteur en scène retrouve les GG, Jean-Luc, Marine, Anne et tous ceux qui ont envie de participer librement à l'atelier théâtre proposé par l'Agora. Allez au bout de l'inspire, au bout de l'inspire, au bout de l'inspire. Bloc, monte bien les épaules, Marine. Expire, roule les épaules vers l'extérieur. Un atelier qui stimule la fibre artistique, mais qui permet d'abord de se reconnecter avec un corps souvent délaissé. Pour moi, le travail physique et technique, c'est 95% du boulot, quoi, quasiment, dans une préparation, par exemple. Et je trouve ça hyper important qu'ils en prennent la mesure. Et ils ont aussi, avec ça, des corps qui sont super abîmés. Ils ont un rapport au corps qui est quand même vraiment très particulier. Je veux dire, ils passent leur journée à marcher. Ils ont des fonctions vitales qui sont altérées par le fait qu'ils se nourrissent mal, qu'ils dorment pas, qu'ils picolent, qu'ils se droguent, etc. Et je trouve qu'il n'y a aucun moment où ils essayent de rassembler et juste un tout petit peu prendre conscience de on est là, on a 2 bras, on a 2 jambes, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne pas? Et donc pour moi, ce travail d'échauffement, il vient en même temps que le travail de l'acteur. C'est le bassin qui part en premier, Marine. Là, ici, vraiment. Ombline insiste sur le travail corporel, comme avec des professionnels. Pose. Transfère le poids du corps à droite, genou gauche. Tu fais une chaleur. Il fait chaud quand même. De bête. Allez, respirez bien. Et continuez à vous bien respirer, ne vous mettez pas en apnée. Mais GG, quel jeu de jambes, sublime. Des exercices pas toujours faciles à mettre en pratique avec ces comédiens venus de la rue. Alors Ombline a dû s'adapter. L'hiver, ils ont 3 pantalons et 4 manteaux, l'un sur l'autre, quoi. Empilés, tous. Et j'ai mis longtemps avant qu'ils enlèvent couche par couche aussi. Là, on a 3 mètres à faire entre le public et le plateau. Il y en a encore qui viennent avec leur sac, qui font ce trajet-là avec leur sac. Mais parce que déjà, ils se font tout le temps tirer toutes leurs affaires. Donc ils ont souvent tout avec eux tout le temps, même s'ils se déplacent pour aller à la machine à café. Et puis il y a aussi le fait que c'est leur armure, quoi. Vachement compliqué d'un coup d'enlever tout ça, toutes ces couches, pour être dans autre chose. Ah, tu veux choisir une autre phrase, toi? Ouais. Mais on fait d'abord un peu celle-là, après tu écriras l'autre, ok? Choisis-la. Vas-y, Gégé. Macha lâcha son châle, attaque bien. Macha lâcha son châle et Charles le Marchal marcha sur son châle. C'est mieux, un peu de volume. Envoie du son. On a une bonne professeure. Elle nous aime bien et on travaille bien avec elle. Puis vous voyez, il y a une bonne ambiance. Toujours en train de rigoler. Puis Ombline, elle nous paye le café. Ça passe le temps quand même, hein. Ça change les idées. Oh voilà, oh voilà. Alors ça sent, on va te dire, justice, je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Il y a de la joie tout le jour. Mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Et voilà comment chaque semaine, l'espace d'une matinée, bien articulé Molière devient tout aussi important que de chercher un coin pour dormir ou de dénicher quelques euros pour déjeuner. Ils sont bons par ici, hein? Oui, oui, oui. Ça sent bon. Ouais. On a tous les jours nos petits rituels, on va dîner, on va boire, fumer, même draguer. Depuis plus de 20 ans à la rue, les GG connaissent toutes les ficelles du système D, comme ils disent. Entre associations caritatives et structures sociales, ils savent toujours où manger, comme ce soir, dans l'un des restaurants solidaires de la mairie de Paris. Le restaurant là est ouvert toute l'année, mais sauf les jours fériés. Oui, c'est fermé, hein? Oui, les jours fériés, oui. Et fermé le dimanche. Et du coup, comment vous faites le dimanche? Comme je viens de vous dire, des gens qui nous donnent à manger, ou alors on mange pas, on attend de ce qu'on a dit. On n'a pas de choix. Et comme on n'est pas des voleurs, on ne peut pas les voler au magasin, rien. Donc on peut faire attention. Ouais, hein. C'est le système des merdes. Oui, le système des... mais c'est très dur, c'est très dur. Hein. Parce que heureusement qu'on est ensemble, parce que si vous seriez tout seul, vous craquez. Hein, parce que
C'est ce que je disais ce matin, si tu es tout seul dans la rue, tu gamberges. Et il peut t'arriver un pépin. Hein. Tu peux faire n'importe quoi. Tous les soirs, les inséparables GG, comme plus de 110 000 autres personnes sans abri en France, cherchent un endroit où passer la nuit. L'hiver, c'est le métro qu'ils choisissent. Mais en cette période de chaleur estivale, ils confient leur sommeil à Saint-Eustache, en plein cœur du quartier des Halles. Oh la vache. Casquette. Ah ouais, ma casquette, ouais. Bah oui, on m'a mis là-dedans. Ah bah j'avais oublié ce matin. Bah oui, il y a quelqu'un qui l'a mis là-dedans. Ah. Bah oui. Bah c'est la preuve qu'il n'y a pas que des voleurs en France. Me voici arrivé à bon port. Dernière étape, c'est s'allonger. Hop. Oui, viens. Bah oui, Viens là, mon petit. Allez, c'est parti. Hop là. Et bonne nuit, les petits. Voilà.